Easy présente Gardien des cités perdues, tome 3, Le Grand Brasier, de Shannon Messenger, lu par Aricia Dubois. Pour Face, car je serais perdue sans ma book babe. Prologue. Le miroir glissa des mains de Sophie et atterrit sur le tapis de fleurs dans un bruit sourd. Les deux faces de l'accessoire résistèrent au choc, mais le cœur de la jeune fille, lui, se pulvérisa. Un sourire plaqué sur les lèvres, elle venait d'écouter l'histoire avec attention, à l'affût du moindre détail ou indice qui aurait fait s'effondrer la plus effrayante de ses hypothèses. Mais le doute n'était plus permis. Tout ce temps, tous ces jours perdus sans espoir, son ravisseur les avait passés là, juste sous son nez. À l'observer, à attendre, caché en pleine lumière. Tous les indices se trouvaient là. Elle avait juste été trop aveuglée pour les discerner. Et à présent, il était trop tard. Chapitre 1. « Qu'est-ce que t'attends » lança Kiffé par-dessus les rugissements du vent et de la mer déchaînée. « Ne me dis pas que la grande Sophie Foster a peur !»« J'essaie juste de me concentrer !» rétorqua l'intéressée, agacée de ne pas parvenir à masquer les trémolos dans sa voix. Mais son amie n'était pas dupe. Grâce à ses talents d'empathe, Kiffé percevait l'effroi qui parcourait les veines de la jeune fille comme un troupeau de mastodontes en déroute. Elle en était réduite à s'arracher un cil gênant, un tic nerveux, et à s'efforcer d'ignorer la distance qui la séparait de l'océan. « Rien de plus normal que d'avoir peur !» la réconforta Sandor de son étrange voix éraillée. Il posa sa main grise de gobelin sur l'épaule de la jeune fille pour l'éloigner du rebord de la falaise. « Il doit bien y avoir un moyen plus sûr de se téléporter. »« Hélas, non !» Sophie était en général soulagée par l'omniprésence de son imposant garde du corps, en particulier depuis que ses ravisseurs avaient prouvé qu'ils pouvaient la retrouver en toutes circonstances. Pourtant, il lui fallait parfois prendre des risques. Elle repoussa la main de Sandor, non sans quelques efforts puisque le gobelin mesurait plus de 2 mètres et possédait des biceps d'acier, puis fit un pas en avant. La téléportation, c'était toujours mieux que les sauts lumineux. Elle avait beau se barder les poignets de Nexus afin de générer les champs de force nécessaires à la préservation de son intégrité physique durant les sauts, elle s'était évaporée trop souvent pour se sentir vraiment en sécurité. Si seulement la téléportation n'impliquait pas de se jeter du haut d'une falaise. « Je peux te pousser si ça peut t'aider » lui proposa Kiffé. La jeune fille s'écarta d'un bond, ce qui le fit éclater de rire. « Allez, admets que ce serait amusant. Pour moi, en tout cas. » Derrière eux, Dex étouffa un grognement. « Et c'est lui qu'on a chargé de t'accompagner pour la journée ?»« Disons plutôt que c'est elle qui m'accompagne, » rectifia Kiffé en décochant un de ses sourires dont il avait le secret. « Je t'en prie, Sophie. Dis à Dex qui le conseille à nommer en premier. »« C'est juste parce que ton père supervise à présent les visites au sanctuaire, » lui rappela la jeune fille. « Ce qui ne change rien au fait que je suis le meneur. Rends-toi à l'évidence, Foster. Tu as besoin de moi. » Même s'il en coûtait à Sophie de l'admettre, le conseil avait bien exigé que Kiffé l'accompagne. Sylvanie semblait avoir du mal à s'adapter à ces nouveaux pénates dans le refuge créé par les elfes. Les deux jeunes gens entretenaient un lien si particulier avec la précieuse alicorne que le conseil les avait envoyés illico presto au sanctuaire. Les conseillers se rongeaient vraiment les sangs pour s'en remettre à Kiffé. Sophie s'efforça d'étouffer ses angoisses. « Désolée, Dex, » fit-elle. « Tu sais combien j'aurais aimé que tu viennes. » Le garçon esquissa un sourire trop timide pour souligner ses fossettes, puis se remit à triturer le cadenas qu'elle lui avait demandé d'ouvrir. Sophie aurait préféré lui cacher son expédition, de peur que Dex se sente rejeté une fois de plus. Mais en l'absence de Grady, retenu par une mission secrète, et d'Edaline, qui participait au sauvetage d'un vermignon, sorte de hamster violet de la taille d'un rottweiler,
Afin de lui éviter d'être capturée par des humains, la jeune fille ne pouvait franchir le portail de Cliffside sans l'aide d'un technopathe. « Si ça peut te consoler, Sandor n'a pas le droit de m'accompagner non plus, » ajouta-t-elle avant de le regretter aussitôt. « En effet, ce qui est totalement absurde, » s'emporta le gobelin. « Je suis censée vous protéger, pas rester à l'entrée à cause d'un règlement arbitraire. » Allons, même mon père n'est pas autorisé à venir avec nous. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.